Donc moi j'ai l'impression que c'est très important de montrer les tensions, de créer des crises et tout ça, mais aussi de proposer des portes de sortie et de se dire à partir de là, comment on pourrait construire un avenir alternatif. Je m'appelle Cyril Dion, je suis réalisateur, écrivain, activiste écologique et je suis là parce qu'on m'a invité à parler de la question des récits et comment les récits peuvent participer à changer la société. On a échangé à partir d'extraits de séries en essayant de comprendre quelles étaient les représentations de l'écologie dans ces séries. Est-ce que c'est plutôt catastrophiste? Est-ce que c'est plutôt constructif en nous aidant à imaginer le futur de façon plus positive? Qu'est-ce que ça laisse comme empreinte et comme émotion et avec quoi on ressort de tout ça? Le bilan que j'en tire, c'est que la plupart des séries aujourd'hui présentent le futur de façon extraordinairement dystopique. Et que c'est problématique parce qu'on peut se dire que montrer la catastrophe, c'est une façon de nous alerter pour tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais il y a aussi une forme de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer le futur autrement que comme ça. C'est ce qu'on a vécu quand on a fait le film Demain avec Mélanie Laurent, c'est qu'on a essayé de montrer à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout la plupart des solutions qu'on connaît déjà, en construisant une histoire, et le résultat a été au-delà de toutes nos espérances. C'est-à-dire que d'une part, il y a énormément de gens qui sont allés voir le film au cinéma, mais surtout, ça a déclenché beaucoup d'actions. Il y a plein de gens qui se sont identifiés aux personnages, dans une certaine mesure, des films, en se disant, bah oui, moi j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de faire de la permaculture, j'ai envie de quitter mon bullshit jobs qui me fait lever tous les matins et auquel je ne trouve aucun sens, pour faire une chose utile qui à la fois me rende heureux et qui participe à résoudre des problèmes. On parlait d'extrapolation là qui vient de sortir sur Apple TV. Il y a des vertus, c'est-à-dire que c'est très bien documenté sur ce que l'avenir pourrait être. Donc là, c'est en 2037, on a dépassé les 1,5 degrés, et ce qui se produit est très conforme à ce que les scientifiques nous disent. Donc ça, c'est bien, parce que ça nous fait peur. On matérialise ce futur, on le matérialise aussi à travers des personnages qui le vivent, qui en souffrent, qui angoissent, qui sortent le matin de chez eux, qui appuient sur un petit bouton pour voir la qualité de l'air. Donc ça, c'est bien, mais... Bon, d'une part, c'est assez caricatural, les personnages sont très caricaturaux, et de l'autre, il n'y a pas d'espoir, quoi. Je me dis, mais comment on peut ressortir d'un truc pareil, à part en ayant envie de se jeter sous un train et de se dire, de toute façon, c'est déjà foutu, donc profitons-en pendant qu'on peut encore. Là, on a vu des choses qui étaient assez intéressantes, notamment une série allemande qui s'appelle The Thin Line, qui met en scène justement deux sœurs et leur mère, deux sœurs qui sont activistes, une qui choisit le parti de la radicalisation et presque de la violence, alors que l'autre est plutôt dans une lutte non violente, plutôt de désobéissance civile, et leur mère qui, elle, a choisi d'être dans une sorte d'ultra-cohérence, c'est-à-dire d'aller vivre dans la forêt, dans une forme de sobriété heureuse. Et c'est un peu... on épouse tous les points de vue et on se dit, bah, pour changer la société, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux être soit très très cohérent, comme l'est la mère? Est-ce qu'il faut s'engager? S'il faut s'engager, jusqu'où aller? Et le fait de créer la tension entre les personnages, c'est-à-dire que par exemple, les filles reprochent à leur mère de ne pas aller s'enchaîner à un arbre parce qu'ils vont couper la forêt, et elle leur dit, mais vous foutez de ma gueule, c'est-à-dire que vous êtes venus en voiture, vous avez un mode de vie qui est absolument pas écologique, moi j'ai un mode de vie écologique et vous venez me faire la leçon. Ça c'est passionnant parce que ça nous oblige à nous demander, dans une situation pareille, qu'est-ce qu'on ferait? On prépare une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle We Could Be Heroes, dont le sous-titre est Le jour de la révolution, de quel côté serez-vous? L'idée est de justement se poser cette question-là, qui est une question que moi je me suis toujours posée, par exemple pour la Deuxième Guerre mondiale, de se dire bah, j'aurais fait quoi? Et là, on est dans une situation où d'une certaine manière c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, donc on se doit de rentrer en résistance. Mais la question de savoir comment rentrer en résistance et la question surtout de savoir comment... basculer, parce que si on regarde un peu l'histoire, on voit bien que dans des mouvements révolutionnaires, si on pense au printemps arabe, ils ont réussi à faire tomber les dictateurs, mais il n'y avait pas de plan B derrière. Donc finalement, c'est les numéros 2 qui ont pris la place des numéros 1 et le système n'a pas évolué. Il y a notamment un personnage, le personnage de Sana, qui est une activiste et qui est confrontée à l'inefficacité de son action, c'est-à-dire que elle a l'impression d'être une grande révolutionnaire, et puis le jour où on dépasse les 1,5 degrés, où la situation devient de plus en plus grave, elle se dit en fait je suis une militante d'ordinateur, je suis une militante de salon, qui est un truc que moi je me suis dit très souvent. Et donc elle va être obligée de se poser la question de
d'aller plus loin. Et aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aller vers une forme de radicalisation, de violence, ou est-ce que c'est faire autrement? Et comme ce sont des questions que je me pose moi, bah, je les explore à travers notamment ce personnage-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir faire passer des messages dans le contenu sans s'interroger sur la façon dont on le fait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les séries ou les films sont des industries incroyablement polluantes. Là, on a plein de caméras avec des cartes mémoire, avec des disques durs, qui ont demandé des terres rares, qui ont demandé une quantité d'énergie considérable. On change les caméras en permanence pour avoir le dernier modèle. On a de plus en plus des rushs qui sont de plus en plus gros, donc qui sont des espaces de stockage pas possibles. On a des acteurs qui viennent sur les tournages et puis qui en même temps font d'autres trucs, donc qui repartent tout le temps en avion pour aller jouer dans un autre machin, ou d'autres pour aller dans leur maison de campagne, je ne sais où. On a des camions de matériel absolument délirants. Tout ça, il faut qu'on y pense. Donc on peut y penser en se disant l'artistique passe avant et on regarde tous les endroits où on peut réduire, mais on peut aussi y penser sur le volet artistique et se dire comment on écrit des histoires en pensant déjà à une forme de sobriété. Et là, on peut penser à des mouvements comme la Nouvelle Vague ou comme le Dogme, qui se sont donné la contrainte justement d'avoir des équipes minimales, très peu d'argent, des petites caméras. Et de cette contrainte est née des choses très intéressantes. Là, en l'occurrence, beaucoup de liberté, beaucoup de spontanéité, faire avec le réel. Il y a des initiatives qui sont prises déjà, notamment EcoProd, Sequoia. Là, le CNC est en train de faire en sorte que chaque production doit faire son bilan carbone. Et à partir de 2024, je crois, les aides seront conditionnées au fait qu'il y ait un bilan carbone qui existe. Et il y aura une sorte de bonus au fait que les films soient plus vertueux dans leur empreinte écologique. Donc tout ça, c'est bien. Moi, je trouve ça super qu'il y ait un festival de séries. C'est devenu un genre majeur et qui, d'une certaine manière, n'a rien à envier au cinéma dans la qualité de la réalisation, la qualité de l'écriture et des personnages. Donc, avoir un grand rendez-vous et puis le fait que ça soit en France et qu'on puisse venir en train, moi, je suis content. Qui mettent en présence tous ces acteurs-là, qui nous permettent d'avoir une visibilité sur tout ce qui est en train de se faire un peu dans le monde. Là, par exemple, moi, j'ai découvert énormément de séries qui commencent à s'emparer de ces sujets-là, alors que je trouve que le cinéma est plus à la traîne que les séries. C'est d'une grande richesse. J'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y avait des gens d'autres pays qui me connaissaient et qui étaient inspirés par mon travail, et ça fait jamais de mal.